Là, normalement, je tourne la page et j'ai Rayleigh, Gaban, Roger. Je vais cliquer. Oh, je vais te sortir de la Shaki, putain, vas-y. C'est bon, on n'en peut plus. Vous n'avez aucune chance, les gars. Occupez-vous des trésors. Jusqu'au bout. Du bout. Ce sera Goldick, Roger. S'il te plaît, Roger. Je vais pleurer, Roger. Je te jure, je vais pleurer, Roger. Et je vais pas pleurer de tristesse, je vais pleurer de haine, Roger. Et Rayleigh, c'est quoi cette tête? Gaban, on n'en peut plus, les mecs. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, j'en ai marre, les mecs. Équipage de Roger, putain, Goldick, Roger jusqu'au bout. On arrive, Shaki, Arg, bon, merde, c'est plus l'heure de jouer. Ok. Là, Garling, il a dit, on est sur un truc. Là, Garling, il a dit, ça pue. Qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous, bon sang. Oh là là. Ah, par contre, on remarque que Oda a mis en premier plan les mecs qui ont le plus de flow, hein. Les mecs qui ont vraiment le plus de flow. Vous voyez, on en a parlé il y a pas longtemps. On avait dit que dans l'équipage de Roger, malheureusement, il y a plein de têtes de Golemon, plein de têtes de cons, et que les comparer à l'équipage de Xebec, rien qu'en termes de flow, hein, en termes d'aura, c'est honteux. Là, franchement, ça va. Il a mis entre guillemets... Bon, lui, il a un chou-fleur sur la tête. Je retire ce que j'ai dit. J'en ai marre. Je retire ce que j'ai dit, j'en ai marre. Qu'un chou-fleur sur la tête, vas-y, j'en peux plus. Vas-y, c'est bon, allez, c'est pas grave. Bon, bah du coup, voilà, hein, l'incident de God Valley pour Shaki. Goldick Roger est bel et bien sur place. Allez, on y va. Ok. Waouh, les mecs. Waouh. Faites reculer la marine, faites escorter les dragons célestes. Les chevaliers divins sont là. Aïe. Ah, le flow est présent. Ah, le flow. Ah, c'est terrible. Ah, le flow. Ah ouais, choqué. Ah ouais, là, on est sur un vrai truc. Manmeyer, Garling. Ah, il a un flow, l'enfoiré de Sommers. La femme à côté, vrai flow. Il manque Gunko, elle est pas là, Gunko? Où tu te caches, Gunko? Attendez, 1, 2, 3, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque Gunko. Alors, attendez, on va voir un petit peu en termes de flow. Bon, lui, grosse casquette, à la Trafalgar Law, bon, ça va. Garling, bon, en termes de flow, il y a rien à dire. Hein. La femme, parfait, rien à dire. Bah, Sommers, incroyable. Ouais, les deux à l'arrière, ouais, petit flow quand même. Hein. À l'arrière, avec la grosse barbe, ouais. Moi, j'aime bien. Lui, avec... Ouais, ils ont un vrai flow. Hein. Faites reculer la marine. Ah, ça va se péter, les mecs, c'est maintenant. Mais donc, du coup, Garling, quand il entend Roger ou quand il voit les rocks? Ça, je me le demande. Si c'est par rapport à Roger, à l'équipage de Roger, il y aura peut-être le combat qu'on attend. Il y aura peut-être le truc qu'on attend, du coup. Les pirates arrivent de partout. Riposter. Ne les laissez pas accoster. Je crains que ce soit trop tard. Bah, écoutez, j'aime bien, les mecs. Vrai flow. Ça fait longtemps qu'on les attend. On avait qui en termes de flow? On avait Sommers, on avait Garling, on avait la femme, on avait lui, Manmeyer. Bon, en fait, il manque les deux de derrière. Hein. C'est juste que les voir tous ensemble, ça fait un bon truc. Ouais, j'aime bien. Pique. Ok. Ok. C'est qui? Flotte de Garp. Oh, ça pue d'un coup. Oh, comment ça pue la merde d'un coup? C'était tellement bien. Regardez. Quel crasseux vient gâcher la fête. Regardez quel puant alcoolisé à la 8-6 vient gâcher la fête. C'est formidable. C'était magnifique. C'était parfait. D'un coup, ça pue la merde. D'un coup, ça pue la pisse. Qui vient gâcher la fête? Lui, c'est le genre de mec, t'es en groupe, il y a un mec qui arrive, tout le monde l'emmerde. T'as pas envie de lui dire de dégager parce que il doit être là, on va dire allez. Il fait pitcher, mais tu dis bon allez vas-y pourquoi pas. Quand tu le vois, tu fais oh, c'est typiquement lui. Mais quel crasseux. Oh l'enculé de merde qui vient aider les marines contre les pirates. C'est le vice-amiral Garp. Mais quelle merde. Je suis là les gars. Il faut que je lise d'abord à droite. Et je vais tout lire mais... Oh, mais quel puant. Ah, il me dégoûte tellement. Et la construction du chapitre, je suis mort. Il y a Dragon qui sauve des bébés. Et il y a qui vient aider les mecs qui fument des bébés, qui fument des enfants, qui fument des mères et des pères de famille, qui viennent les aider. Bon, qui dit Garp? Ben oui. En fait, il y a toujours un gros crasseux qui est là pour tout gâcher. Et voilà. Les pirates... Alors, attendez, on va quand même bien lire. Ah, mais quel puant, il me dégoûte. Les pirates débarquent les uns après les autres
on ne connaît pas leur objectif et je vous interdis d'éplucher nos soldats. Oh. Il envoie un boulet de canon, putain, Garp. Garp, on est en 2025, sale schlag. T'envoies des boulets de canon. Arrête d'emmerder les gens, Garp, putain. Ah, mais il me dégoûte, je vous interdis d'éplucher nos hommes. C'est terrible, hein. Et du coup, il vient pour les aider. Une explosion, boulet de canon, 1. Roger qui fait 1. Xebec. Ah, ce navire. Ouais, ils ont senti. Ils ont senti qu'il y a un truc qui pue la pisse. Ils l'ont senti, Roger et Xebec. Ils l'ont senti. Ils disent, c'est qui encore ce con? Attends, il vient d'envoyer un boulet de canon sur Barbe Blanche, je rêve. Il vient d'envoyer un boulet de canon sur Barbe Blanche. T'as que ça à foutre, sale chien. Ce navire, c'est le vice-amiral Garp. Je suis là, les gars, et t'es content. Il est content, le Golemont. Je suis là, les gars. Il est content. Il y a des Tenryubito qui couraient après des esclaves, qui tuent des enfants. Il en avait rien à foutre, il était à Marrakech. Il entend Roger, il vient. Il tire sur des pirates qui fument des marines, qui aident les Tenryubito qui ont des esclaves. Et il est content, il dit je suis là. Non mais vas-y, au bout d'un moment les mecs, les renforts sont arrivés, on est sauvés. Oh mais quelle horreur. Non mais, oh vas-y, il dégoûte tellement. Quand tu le mets à côté de Dragon, Garp il a quel âge là? Il a 40 ans. T'as 40 ans? Tu viens en... Non mais je suis traumatisé les mecs. Hein. Il a 40 ans, il vient fumer des pirates qui fument des marines qui aident des esclavagistes. Non, je crois qu'au fond de lui, c'est un esclavagiste, Garp. Hein. Non, je crois qu'au fond de lui, je crois sincèrement qu'au fond de lui, il est écœurant, je vous jure, il est écœurant. Il est content, c'est ça qui est terrible en fait. Il est content, le Golemont, je suis là, on est sauvé et t'es content. Mais je vous jure, mais il est dégueulasse le mec. Il envoie des boulets de canon. Oh, bon, je vais mettre le chat, mais quelle horreur, mais quel crasseux. Je vais mettre le chat maintenant. Bonsoir, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Moi ça va, très bien, mais j'ai mal à la tête à cause de ce crasseux là. Il pue tellement que... T'as raté un truc? J'ai raté quoi? Ah, désolé. Ah, j'ai raté... Qu'est-ce que j'ai raté? On va revenir au cas de... ces soumis de merde, là. J'ai raté quoi? Tac, tac. Ouais, attends, le chat, il va tellement vite, bordel. T'as loupé Bulette? Comment ça, j'ai loupé Bulette? Ah ouais? Tiens. Ça, j'ai loupé Bulette. Bulette. Là? Il y a Douglas Bulette chez Roger. Il est où? Roger Fab. Bon, on va parler de Golgic Roger, malheureusement, mais... C'est Bulette, lui? Ah, il y a un monde. Mais non. Attends, il a quel âge, Bulette? Ça marche ou pas? Mais non. Qu'est-ce que vous racontez? Il avait moins de 10 ans. Vous racontez quoi? Arrêtez de raconter de la merde, les mecs. Qu'est-ce qui vous arrive? Putain, Garp, il pue tellement la merde qu'il y en a dans le chat. Ils sont devenus fous. Garp, il pue tellement la 8-6 dans le chat, ils sont devenus fous. Ils ont vu Douglas Bulette, il est pas là les mecs. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fous quoi? Les malades mentaux. Du coup les frérots, ça dit quoi là le chapitre? Chapitre de malade mental hein. Chapitre de fou. Chapitre, waouh. Je suis tellement hypé pour le... Ah mais God Valley, ça va puer de zinzin. Bon malheureusement on parlera de Roger à terre. Ah les mecs, il y a des sujets... Il y a des sujets sensibles, les mecs. Est-ce que c'est encore Golgic Roger? Oui, mais ça fait 2 semaines qu'on est là en mode finalement, c'est Golgic Roger et peut-être que ça restera Golgic Roger jusqu'au bout de God Valley. Mais bon, on verra les mecs, on verra. Là, je suis Vinicius, là les mecs. Il y a Bogart. Ah, il y a ce chien de Bogart, attendez. On part en cross-guild dans 2 petites minutes. Hein. On part dans 2 petites minutes. Voyons voir Bogart. Où est-il? Bogart. Roger s'est fait piétiner. Mais comment ça, Roger s'est fait piétiner? De quoi tu parles? Roger s'est fait piétiner par qui? De quelle case vous parlez? Regarde la page en bas. 2 secondes. Je comprends rien, les mecs. Roger au sol. On voit pas. Mais je vous jure, si vous trollez, je vous jure, je banne chaque mec qui troll. Je vous jure. Si vous trollez, page 14. Je vais voir. Page 14. Alors, équipage de Roger. Hein? Quoi? C'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Mais non. Non, je me chance. Mais non. Jurez maintenant, c'est Roger. Mais non. Mais je vous jure, je suis choqué.
Goldick Roger jusqu'au bout? Putain, mais on l'avait tellement senti. Ça fait 2 semaines depuis Shaki, depuis qu'il fait le Golemon. Depuis qu'il fait le Golemon, on a dit putain, Goldick Roger à tous les coups, il va faire n'importe quoi. Vas-y les mecs, au bout d'un moment. Putain, on l'avait senti, ça fait depuis. Il y en a dans le chat, ils disent c'est pas lui. Il y en a, ils sont peut-être dans le déni. Il y en a, ils sont dans le déni. C'est lui ou c'est pas lui? Je vous jure, c'est trop. Non, je vous jure, il y en a dit c'est pas lui, je suis mort. Non, les mecs, rendez-vous à l'évidence, les mecs. C'est Goldick Roger, il a pas d'ambition de fou, il a pas une volonté de malade mental. Et le véritable GOAT du flashback de Goat Valley, c'est Xebec. C'est tout, les mecs. Arrêtez, arrêtez, c'est bon, les mecs, arrêtez. Arrêtez de dire c'est pas lui, arrêtez. Arrêtez. Le déni, c'est pas bien. Le déni, c'est pas bon. Les mecs, c'est... On avait dit, ça fait plusieurs semaines, on dit, ça pue le Goldick Roger. Ça puait, en fait. Quand t'es là, tu fais chier tout le monde, tu fais n'importe quoi. Cours pendant 10 ans après un string, bon, voilà, hein. C'est tout, hein. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. C'est tout. Ça reste Bardon. Ouais, Kumo, ça va? Bardon. Et il dit pardon en disant pardon, je vous jure. Non, c'est terrible, les mecs. Hein. Il dit pardon, il se fait piétiner. Putain, je suis... Oh, les mecs, je vous jure. Goldick Roger. Hein. Moi, écoutez, je vais poser une question à tout le monde comme je l'ai fait il y a 2 semaines. Je m'adresse au monde. Écoutez-moi bien. J'en fais appel à votre bonne foi, à votre honnêteté intellectuelle, à votre humanité. Kaido a dit, Roger, c'est le sommet de la piraterie, le sommet du monde. Est-ce que ça, c'est le sommet du monde? Est-ce que c'est le sommet du monde? Non. C'est pas son moment, les mecs. C'est pas son air, c'est pas son moment. Il me fait un peu penser à Shanks, ce chapeau de paille, quoi. Shanks, ce chapeau de paille un peu en mode Golemon, qui fait n'importe quoi, qui se fait cracher dessus par Eguma. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra ce qu'on aura plus tard, mais bon, allez, on va partir en Cross Guild, on va parler un petit peu de ce chapitre en détail, je vous montrerai au fur et à mesure de quoi on parle. Ça reste Goldick Roger pendant ce laps de temps, c'est dommage, mais bon. Après, j'ai envie de vous dire, d'un autre côté, on a Xebec au sommet, on a Xebec Peak Fiction. Donc en vrai, bon, c'est juste, en fait ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les deux en mode Peak Fiction en même temps. Après, but à l'aveugle de Vinicius ou... Les mecs. Les mecs. But à l'aveugle de Vinicius, oui ou non? Moi, j'ai envie de dire, allez. En fait, je refuse de croire que cet enculé de Sengoku nous a tous menés en bateau pendant toutes ces années. Ça fait 6 ans qu'il nous a vendu le truc. Non, pas de but à l'aveugle de Vinicius. Bon, prions alors. Prions pour que... But à l'aveugle de Vinicius. Il y en a qui disent juste Vini. Je suis mort. Ouais, bah écoutez, bon. Bah écoutez, c'est tout. Rayleigh, quand il vient au niveau du chapitre, il a pas une tête... Rayleigh, il est pas serein. Putain, mais même Gaban, Rayleigh, pas serein. Je sais pas, les mecs. Je suis... Allez, j'ai quand même envie de dire but à l'aveugle de Vinicius. On verra, on attend, mais bon. Allez, c'est parti, on va partir en Cross Guild. C'est bel et bien allié avec Parp. Sur Goat Valley, je commence... Non, mais non, ce serait trop écœurant. Je veux bien, on dit Goldick Roger, je veux bien. Mais de là à t'allier avec un marine pour combattre un pirate, qu'est-ce que tu laisses derrière toi, Roger, quoi? Non. En mode combat de Golemon contre le GOAT? Non, mais non, tu peux pas. Tu t'allies avec un marine pro-esclavagiste, enfin même pas, un marine esclavagiste tout court, pour combattre un mec qui libère des esclaves. Mais non. Ah non, les mecs. Ah non, je peux pas y croire. Non. Non. Mais non. Tu t'allies avec cet oncle de merde que personne dans son entourage, tout le monde le voit comme un crackhead. Ouais, tu racontes n'importe quoi, les gens le voient pas comme un crackhead. Ah bon? Je vais t'écouter toi, vulgaire progare, mais je vais pas croire et écouter les gens qui l'ont côtoyé. Son fils, il a quitté la marine. Son petit-fils, il est devenu pirate. Son grand élève qu'il a formé, Kuzan, il est avec Barbe Noire. Tout le monde le fuit comme la peste. Parce que c'est un putain d'esclavagiste de merde, ok? Voilà, n'en peut plus les mecs. C'est bon au bout d'un moment. Tu t'allies pas avec un putain d'esclavagiste pour combattre Robin des Bois. Et puis quoi encore? Ça y est, on est chez les fous, quoi. Ah non. Allez, bordel de merde, les gens s'en foutent. Il va falloir que tu l'acceptes. Non, je veux pas. Je veux pas. Tu ne t'allies pas avec un esclavagiste. Non, si tu t'allies avec un esclavagiste, tu ne vaux pas mieux qu'un esclavagiste, bordel. Allô, comment vas-tu, Sonny? 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Je t'entends bien, tu m'entends bien? Bah écoute, je t'entends très très bien, comment vas-tu? Bah très bien mon frérot.
Très J'aime heureux manger de, One Piece. très heureux de te Tranquille. retrouver, mon frérot. Alors, je tiens à préciser, malheureusement, Neil n'est pas là pour raison personnelle. Ouken termine l'entraînement, il vient dans quelques petites minutes, normalement, pour parler un petit peu du chapitre. C'est bon. Nickel. Du coup, mesdames et messieurs, on se retrouve pour la Cross Guild de l'émission One Piece de référence, bien évidemment, sur Évidemment. les chapitres de One Piece. En l'occurrence, aujourd'hui, nous parlâmes du chapitre 1160, qui se nomme l'incident de God Valley. Mesdames et messieurs, commentaires, chat, une note sur 10 avant de démarrer. Bah, mon frérot, je te donne la parole, on va démarrer directement. Une note et un avis global au niveau du chapitre. Un bon 8 sur 10. Un très bon chapitre. Après, il est en corrélation avec le chapitre, le début du flashback de God Valley qu'on a vu avec Kuma. Et ça y est, du coup, là, tout est posé, les bases sont posées. On peut officiellement rentrer dans du nouveau. Normalement, le 1161, si on reste bien sur God Valley, ça va être full neuf. Il a préparé les bases. Bon chapitre. Après, un peu Yamato, le pèlerinage de Yamato, on continue la 42e épisode. Je me dis que si Oda, il décide de nous mettre ça, en plus, il n'y a plus le Jolly Roger de Luffy, qui aurait dû apparaître en grand dans la capitale, il a été retiré. On fera le procès de Momonosuke à ce moment-là, cet escroc. Je me dis, si Oda il traîne en longueur le pèlerinage, c'est qu'à un moment donné, il veut, à une temporalité précise, nous annoncer une dinguerie. C'est tout ce que j'espère.